L'enregistrement est lancé. On est live dans 3, 2, 1. Et je lance les pubs. Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des Arts de Ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Show de balcon, parade, pop-up artistique diffusé en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste puis plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalfort.com. Le Fort 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de choc.ca. Le septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose grâce à une instrumentation extrêmement variée, une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. On est déjà filé comme une... Je sais même plus de quoi j'ai envie. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Ils sont meilleurs les pubs de ce mois-ci, hein? C'est meilleur cuvée, je vais l'admettre. Ouais. Bon, ben je lance le thème. D'accord. Maudit hiver! Bonne celle-là. Décidérez, ben oui, 450e épisode, semble-t-il. J'arrive pas à tenir le compte moi-même, honnêtement, mais en tout cas, ça a l'air que c'est le 450e. Alors bon, on fait ça en grand, on est très contents. On est encore sur Zoom. J'ai le goût de me suicider, j'ai pas le courage de le faire, mais j'ai pas le courage. C'est pas du courage. Le courage, Julien, c'est de continuer à vivre et de se battre pour aller mieux. Je sais pas, parce que ça demande quand même un certain courage. Non. En tout cas, mais c'est ça. 450e épisode, on est très contents. Écoutez, il reste 2 semaines encore qu'on fait ça sur Zoom. S'il n'y a pas une deuxième vague, on se dirige vers le studio de Choc. On a très hâte, mais c'est pas grave, parce qu'on garde le moral, et vous gardez le moral. Et on est très content d'être avec vous, les amis. Et j'ai avec moi ce matin Big Max. Comment il va? Ça va bien. Grosse nouvelle dans ma vie. Cette semaine, ma copine et moi, on s'est acheté un bidet. Oui. Et once you go bidet, you never come back, les amis. Ça change une vie complètement. Un nouveau mode de vie. Puis, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, étant donné que j'ai bâti un automatisme dans ma routine de toilette, ben là, j'ai encore mes vieux réflexes de papier de toilette. Fait que je suis en train de déconstruire ça tranquillement, pas vite. Puis c'est ça. Je le conseille à tous. Un beau bidet, ça s'installe facilement. Ah oui? Au début, ça surprend, mais on s'y fait rapidement. Ben, c'est parce que c'est aussi... un ami m'a dit que c'était une zone érogène aussi. Ben oui. Fait que, est-ce que c'est comme... C'est le fun? Au début, ça m'a surpris, honnêtement. Puis après, non, oui, après, c'est plus l'équivalent d'une caresse que d'une pichenotte, mettons. Bon, ouais. J'espère que ça répond. Puis c'est parce que tu as le contrôle aussi sur
la puissance du jet. Moi, c'est une petite manette, là, puis comme une poignée de motocross un peu. Là. Fait que là, tu pars pas avec le gaz au fond. Là, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite au début. Je suis parti sur un Welly puis j'aurais pas dû. C'est sûr que c'est ça que je vais faire. Moi. Ben oui. En tout cas, on verra bien. On a avec nous aussi Spider-Matt. Hey, non, c'est une joke. C'est pas Spider-Matt, c'est juste Matt. C'est parce que Spider-Matt a oublié son masque chez nous l'autre jour. Ouais. Fait que non, vous voyez, si vous checkez mon nom, c'est juste écrit Niquette. Mais c'est le masque à Spider-Matt, par exemple. Je veux juste dire, c'est pas moi Spider-Matt. Là. OK. C'est juste ça, je voulais mettre au clair à matin. Pourquoi il est passé chez toi? L'autre fois. Mais pourquoi il est passé chez toi l'autre fois? C'est parce qu'il m'avait prêté. Il m'avait prêté le jeu de Spider-Man. Ah bon? Ben lequel? Le jeu de PlayStation 4. PS4, mais Spider-Man, c'est pas Spider-Man, puis moi, je suis pas Spider-Man. C'est ça qu'il faut mettre au clair. Mais pourquoi tu as mis le masque sur ton visage avant? Je vais faire une petite joke, là. Je vais pas créer de la confusion, mais en tout cas. OK. Ben écoute, je pense que ça répond à toutes mes questions, évidemment. On est content que tu sois là avec nous, Mathieu. Je sais que tu n'as pas beaucoup dormi non plus. Non. Alors, voilà, ça va faire une meilleure émission. Rachel qui passe tout nu dans le salon. Bon, c'est pas grave. Et on a avec nous... ça m'a déconcentré, excusez-moi. On a avec nous Daniel Laflamme. Comment il va? Ça va bien, vous autres? Oui, qui nous parle directement du Mexique. Brossard. Non, moi, c'est parce que j'ai visité l'Égypte en secondaire 2, puis ça fait 2 ans que je mets régulièrement ce costume-là. Je maximise mon argent, tu sais. Et c'est étonnant. Je vais chercher mes enfants au service de garde avec ça, puis au DEF. Bien du fun à m'habiller comme ça. Alors, je suis content d'être là, messieurs. Es-tu réellement allé en Égypte en secondaire 2? Oui, avec le collège Laval. Combien de temps? Elle est là 2 semaines, mine de rien. Un petit 2 semaines, bien décontracté. Tu mangeais-tu au McDo ou tu allais manger ce qu'ils mangent là-bas? Tu manges là-bas, mais j'ai quand même fini par manger du Pizza Hut. C'est ça qui m'a achevé le dernier jour, mais j'ai été malade. Si le lait n'est pas pasteurisé tant que ça, tu sais, fait que ça a mal fini. Le Pizza Hut en Égypte, là... c'est ça que j'ai essayé d'exprimer maladroitement, c'est que souvent, on va dans un autre pays, mais finalement, on va quand même au McDo, puis au Pizza Hut, puis au... On l'essaye, tu sais, mais c'est que tout le monde du groupe a été malade pendant le voyage, tu sais. Puis il y a juste moi et un autre gars, on avait comme surfé sa vague, on n'a pas été malade, tu sais. Mais le dernier jour au Caire, c'était le Pizza Hut, là. J'étais malade. Y avait-tu du bison dans le menu du Pizza Hut? Parce que moi, je me souviens, quand je vais dans un resto en Europe, il y avait toujours une option au bison, comme, tu sais, mettons, le McDo, il y avait un burger au bison, le Quick Burger avait un burger au bison, comme si c'était quelque chose de super répandu, alors que nous autres, de l'endroit d'où viennent les bisons, il me semble que je mange pas ça souvent. Bon, je vois que tu es obsédé par les bisons, mais c'est un peu piqué comme question, peut-être. Je me souviens pas s'il y a des traces du bison dans le menu, mais... OK. Mais moi, j'ai vu le documentaire Astérix et Cléopâtre, puis là-dedans, on apprend que Obélix a cassé le nez de la statue du Sphinx. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Bon, là, ça brise toutes mes questions prochaines, là, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est ça, on va me baser là-dessus. Je vais me baser là-dessus. On va quand même y aller avec l'invité. J'ai pas de nouvelles brèves, on s'en fout. On y va avec l'invité tout de suite. Mets-moi le thème. C'est moi, ça. C'est moi, hein? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi, mais j'étais pas prêt pour le thème, mais... Ah non, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est l'invité. Attends une minute, je suis là. C'est parti. Le spectre est large. T'es l'invité. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser. Daniel, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parle-moi, Daniel. Daniel, j'ai plein de questions pour toi. Écoute, voilà. Alors, évidemment, je vais y aller, je vais monter mes notes. Alors, la question que tout le monde se pose, évidemment, en premier lieu, c'était comment le tournage de Louis XIX? Dans lequel tu jouais dans la scène du party pendant qu'il se faisait voler son appartement. C'était écœurant, cette scène-là. Sais-tu pourquoi c'était écœurant? C'est que moi, mon bon ami, c'est Frédéric Pierre, le comédien noir là, qui est fabuleux, là, qui est à l'émission de Véro. Là, on connaît Frédéric Pierre, mais c'est mon grand chum depuis toujours, Fred. C'est le seul tournage qu'on a fait ensemble. Les 2 ados qui dansent dans le salon. Là. Fait que c'était écœurant, ce tournage-là. Puis c'était quand même Michel Poulette, je pense, le réal. Oui, c'est lui. Il a fait toutes les RBO, un semi-idole.
Alors, que du beau Louis XIX. À part quand je le revois. C'est peut-être là que ça se gâte. Ouais. Oui, ben, en fait, sans blague, je l'ai écouté il y a 3 mois parce qu'il jouait à prise 2. Puis, ça a comme l'ambiance d'un porn. Oui, hein? Je parle pas juste de la scène des ananas, là, mais juste la musique, puis tout est. L'esthétique visuelle, t'as raison. Ouais. C'est vrai. Mais les thématiques sont intéressantes, ont bien vieilli, sont même plus actuelles que jamais. Mais là, attends, je t'arrête avec mon affaire. Là. Tu t'es pas touché sur ma scène toujours. Là. Fait que je vais passer à la prochaine question. Alors, ensuite de ça, tu as 4 enfants. Lequel est ton préféré? Ah, mon Dieu, ça alterne. Ça, moi, je fais des rangs à chaque semaine. Ça. Là, c'est une couple de semaines que c'est Philémon, mon préféré, le deuxième. Joséphine, souvent rank 4. Bon, regarde un peu. Mais ça varie. Ça. Ouais, ça varie. Puis, quel effet ça fait sur leur relation entre eux? Quand la personne est en 4e place, ouais, c'est ça, comment elle réagit? Est-ce qu'on s'effondre ou est-ce qu'on rekick vers le haut? Non, mais ça c'est une bonne question. Tu vois, les bisons, tout à l'heure, c'était so-so, mais... Je me réchauffais. Ça, moi, te répondre, ils ne savent pas, en fait, qu'un ranking. Ils ne verront pas ça nécessairement, cette émission-là, tout ça. Là. Mais non, ils ne savent pas, évidemment. Là. Sinon, ça biaiserait les résultats, puis ça créerait des chicanes inutiles. Bon flash. Mais quand même, évidemment, c'était quand même un pont sur être père de 4 enfants de nos jours. C'est assez anachronique. Les gens font ça rarement maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Ça, c'est la bière. La IPA, man. Moi, ça m'a eu. Et, il y a le même prix que la blonde. Ça n'a pas d'allure. Tu perds la tête. Ça, non, je les ai en garde partagée en plus. C'est ça qui est fou. Je suis seul avec les 4 moi, pendant... Ben là, je les ai juste les fins de semaine. T'sais, avant, c'était une semaine. Mon gars, je voulais perdre la boule. Tout seul avec les 4. Moi, j'étais un peu lazy Dan. Là, je veux dire, c'est un peu le bordel chez nous. Je m'ai jammé à la place de faire de la vaisselle, des affaires de même. Fait que c'est pas long que ça devenait le cirque. Qu'est-ce que tu veux dire par le cirque? Juste le week-end. Ben, je pense que tu sais ce que je veux dire. Ben, je m'en doute, mais bon. C'est ça. Ben, regarde. C'est pas mal ce que tu te doutes, là. T'sais. Là, sont-tu là? Là, j'ai engagé une gardienne, c'est juste pour vous autres, une jeune de 16 là, à Brossard, qui est au parc avec eux autres présentement. Ah, on vaut pas ça, t'aurais pas dû faire ça. Non. Ben, sinon, ça arrêté le cirque en arrière. Là. On va te rembourser ça, là, je m'excuse. Ben, oui, c'est ça. Je m'y attends, oui. Non, évidemment, quelque chose qui éveille beaucoup les passions, c'est que tu as joué dans Watatatao. Oui. Puis, gars, je vais être honnête, j'écoutais pas Watatatao. Je suis pas ça avec le moindre mépris. Je sais que c'est bon Watatatao. J'ai écouté l'autre soir. Ça joue à uni.tv parce que j'ai le câble maintenant. Puis là, j'ai écouté l'autre jour, il y avait un épisode avec Hugo Saint-Cyr, on y viendra, parce qu'il voulait amener un gun à l'école. C'est fucking bon. Puis je suis comme, pourquoi je n'ai pas écouté ça? Mais il voulait amener un gun à l'école? Oui, ben, ok, je vais le raconter. Là. C'est que là, il fallait qu'il fasse un exposé oral sur la provocation, la controverse, ce quoi de même. Puis là, ils se sont dit, hey, on pourrait amener un gun à l'école. Tu l'as vu? Puis... Ben, je me souviens de cet extrait-là. Son flash, c'est pour provoquer les gens. C'est juste pour donner l'exemple que ça peut donner le chaos rapidement. Là. Ouais. Non, mais c'était fucking bon. Puis je regrette de ne pas avoir écouté Watatatao, mais tu sais, je te mentirais pas, je ne l'ai pas écouté. Par contre, je sais que tu as joué Mathieu Lalumière dans l'épisode Mon ami a la leucémie. Et si je me tiens avec lui, je vais passer pour Keten. Alors, j'aimerais ça que tu développes ces épisodes-là. Ah, Seigneur! Ben ça, c'était la première saison, évidemment, tu sais, puis j'étais tellement bon acteur qu'ils m'ont tué au deuxième épisode. Ils m'ont crissé à leucémie, puis ils ont fait lui, c'est assez. T'as eu la leucémie? Ben oui, le deuxième épisode, j'ai la leucémie. Tu meurs d'avoir fait Watatatao? Ben non, je meurs pas officiellement, mais on s'entend que j'ai disparu pendant 10 ans. Fait que j'ai eu un long combat contre la maladie. Puis finalement, en 2001, j'avais pogné un peu de skills d'acteur. J'ai comme eu un deuxième rôle, Thomas Wilson. En fait, je suis le seul de Watatatao qui a fait 2 personnages. OK, c'est ça. Parce que j'avais comme un bon souvenir de Thomas Wilson. Je me dis, ça se peut pas qu'il y ait juste 2 épisodes puis que ça m'aille marqué. Non, ça c'était Mathieu Lalumière. Fait que en fait, t'es un des rares comédiens overall à jouer 2 personnages dans la même série. Là. Ben, absolument. Ils sont très fier de ça. Très fier de ça. Ouais. C'est bien hot. Ah non. Ah oui, c'était hot, certain. Bon, attends une minute. Ma mère, c'était Micheline Bernard, ma mère, là-dedans. Une fucking bonne actrice. Là, Mais elle était la mère du leucémique? Oui. Mais là, attends une minute. Toi, quand tu as eu le rôle la première fois, là,
savais pas qu'il allait mourir? Non, le premier épisode, c'était Hugo, il a honte de moi parce que je mets des chandails New Kids on the Block. C'est un peu ça le premier épisode. Puis après ça, ils m'ont dit, on va t'en donner un deuxième, mais là, j'ai vu dans le scénario, bon, j'ai la leucémie, fait que ça achevait un peu. As-tu rapport avec l'autre? C'est-tu le chandail qui a amené la leucémie? Non, c'est ça, parce qu'il y avait des rumeurs à l'époque, un peu, le linge délavé donnait le... Non, c'est ça n'a pas rapport. Ah, OK. Le linge délavé donne la leucémie? Mais c'est quand même fucked up. C'est quand même fucked up que dans tes deux intrigues, tu passes de « je porte un chandail Kéten des New Kids on the Block » à « j'ai la leucémie ». Le gap, il est assez intense. Il fallait que ça se fasse, hein? Fallait régler ça rapidement. Là. Ah oui. C'est comme enlever un plaster, il faut que ça se fasse vite. C'est ça. Mais avoir joué dans Watatata, est-ce que c'est quelque chose qui est comme positif ou négatif? C'est quelque chose que tu traînes ou c'est quelque chose au contraire que tu es fier, que c'est le fun? Je pense que ça doit être le fun de jouer à Watatata. Juste du positif, c'est sûr. C'est comme une grosse famille, c'est cliché un peu, mais j'étais là 4 ans quand même, Thomas Wilson, là, le dernier hôte. Hein. Quand 4 ans, là, 20 épisodes par année, tu fais beaucoup d'amis serrés. T'sais. Dont mon beau Hugo et d'autres personnes aussi, là, que j'ai gardé des bons contacts. C'est surtout ça que je retiens. Ouais. Ben, Hugo, je voulais y venir en fait quand on va parler de premier album, là, c'est sûr. Oui. C'est sûr qu'on va en parler, évidemment. Mais excuse-moi, tu avais quel âge dans cette période-là, quand tu as commencé à tourner? Puis Mathieu Lalumière, tu parles? Ouais. Ça, j'avais 13-14. OK. Ça, je suis disparu pas loin de 10 ans. Je suis revenu à 23 à peu près. Là. OK, c'est ça. Mais tu joues encore, mais le personnage avait le même âge. Mon personnage avait 16 ans, Thomas Wilson. Ouais, c'est ça. Moi, j'en avais 23. OK, parfait. Mais t'avais eu 10 ans entre les deux. T'as vieilli à vitesse Watatata, dans le fond. C'est exactement ça. Ça marche. La vitesse Watatata, ouais, c'est comme 4 ans pour 1 an, c'est tout ça à peu près? 3 pour 1, je pense. Moi, je suis tout mêlé avec ça, là, mais il y a de quoi de bizarre qui se passe là-dessus. D'ailleurs, l'audition pour Thomas Wilson, j'étais tellement allé de reculons, mon gars. Là, moi, je vois dans la description, le personnage a 15 ans. Fait que là, moi, j'ai 23. Là, j'y crois pas pantoute. Ma blonde, à l'époque, elle m'attend à parker en double dans le char. Je dis, ça sera pas long. Je rentre en haut, puis là, ils m'ont jumelé tout de suite avec le boxeur John. Là, il fallait comme faire la scène ensemble. Puis là, lui, il était over dedans. Je vous jure, là, il m'a comme... J'ai toujours dit, c'est grâce à lui que j'ai eu le rôle. Parce que là, je l'ai vu là, tellement motivé, le gars. Là, qu'il m'a donné du jus, man. Ça n'a même pas de bon sens. Fait que, ils nous ont choisis, d'ailleurs, les deux. Bang! John et Thomas ont été choisis là, dans la même audition rapidement. Là. Je suis rendu un fan de Mathieu Lalumière. Oui, c'est ça. Hein? Arrête. Il est mort d'ici la lumière. Oh! Pauvre petit. Ça parce qu'il était poche. Il s'appelle La Lumière. Ça. Hey, ça serait drôle que dans tout le long de la série, quand il y a un acteur ou une actrice poche, son personnage meurt de la leucémie. La leucémie. Aussitôt, là. Wow! T'as droit à une prise, puis après ça, ton personnage, il a la leucémie, il disparaît. Il y a des symptômes là, qui apparaissent. Est-ce qu'il y avait un t-shirt sale? Ouais, ça va. Ça te touche une corde, je suis désolé. Ben non, c'est correct. La leucémie, ça le fait bien rire. Ah, ça me fait rire, la leucémie, on va se le dire. Sinon, tu étais bassiste pour les Denis de relais, mais je n'ai pas de questions vraiment là-dessus. C'est le fun? Ben non, c'est plate. Ça doit être plate en maudit. Overrated, cette affaire-là. Ben, c'est sûr. Est-ce que c'est un projet... Tu es parti à le projet musical, aux 2 premiers albums, c'est ça? En fait, c'est qu'eux ont sorti l'École nationale, ils ont sorti Fantastique, un peu le premier album, rapidement. T'sais. Là, on a eu 4 mois, ils voulaient un band. Fait qu'on a formé un band. Le premier show qu'on a fait, c'était au Stade Jory, 20 000 personnes, en première partie de Plume, démesuré. J'étais là. Avec les cowboys fringants. Oui. J'étais déguisé que mon ami il avait pissé dans le métro parce qu'il n'avait pas été capable de se retenir, puis on n'avait pas assez d'argent pour sortir et racheter d'autres billets. Fait qu'il avait pissé sur le mur du métro. Ça, je m'en souviens. Mais il est décédé aujourd'hui, fait qu'on n'a pas le droit de rire de lui. OK. Ouais. Bon. Mais toi, dans le fond, puis sans vouloir m'éterniser là-dessus, mais t'étais une jumelle tabarnak, c'est ça? Dans le band des Denis? Je suis encore affilié à ça. Je suis encore la jumelle. Là, parce que les Denis, si je me trompe pas, vous êtes des vieux chums, là. Ouais, on s'est connus en 95. Du théâtre amateur. On s'est connus des Misérables. Moi, je faisais Thénardier. Ouais, c'était weird un peu. Là. Dubé faisait Valjean. Là. C'est vrai ça ou c'est une joke? Non, ça c'est vrai.
Okay. On faisait de la comédie musicale ensemble. C'est ça. Ça a l'air d'une joke. Toujours dans Les Misérables avec le gars des Denis. Ben, les deux, en fait. Le plus drôle, c'est que Vincent Les Palettes, lui, faisait Marius. Comme le bel homme des Misérables. Ouais. La bédaine, les palettes. Fabuleux. Bon. Mais il était super bon. C'est juste le casting était weird. Là. En même temps, il est parfait, ce petit casting-là. Oh, il est pas loin d'être parfait, là, mais... J'écouterais ça en aussi. Bon. Puis, tu mentionnais Plume. Effectivement, on a fait un album hommage à Plume aussi. Est-ce que Plume, c'est quelque chose qui est influent pour toi et tout? Qu'il l'est devenu, je te dirais. Les Denis, c'est vraiment ils ont capoté là-dessus. Puis c'est plus ceux qui me l'ont fait vraiment découvrir, je te dirais. Mais d'en jouer, c'est malade. Puis on a eu la chance de jouer avec Jean-Claude l'été passé. C'est comme un rêve pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Non, c'est merveilleux quand même. Plume, c'est la légende de l'underground, on l'aime. On continue. Alors, on y va. Je suis rendu à ta carrière musicale. Alors voilà. Sous le nom de Émile Groff. Alors, on va se le dire. Pourquoi ce changement de nom? Et qu'est-ce qui l'a inspiré? J'ai eu une vingtaine de noms avant Émile Groff, tu sais. Je me souviens, les Denis m'avaient justement dit « Hey, c'est pas bon comme nom d'Anne. » Ils sont assez champ gauche eux-mêmes. Là. Pour qu'ils me disent ça, on dirait qu'il fallait que j'y croie, mais j'ai quand même gardé mon bout et j'ai décidé d'appeler ça Émile Groff. Ça, Émile Groff, mais c'est mon premier fils. Émile, ma blonde, la mère des enfants avait choisi les prénoms des enfants, puis elle m'avait laissé choisir les deuxièmes noms sur les baptistères. Et j'avais choisi Groff pour mon premier fils. Fait que c'est Émile Groff Laflamme, son vrai nom. Alors, c'est un clin d'œil à mon premier garçon. Ton nom d'artiste, c'est le nom de ton premier enfant. Et voilà. OK, bon, c'est comme l'inverse. Le vrai Groff, en fait, c'est un de mes idoles. C'est le chanteur de Super Furry Animals, qui est un groupe gallois. Allez voir ça. C'est vraiment un super band, qui est un mix un peu des Beach Boys, de Blur. Ça s'appelle Super Furry Animals. Le chanteur, c'est Gruff Rice, en fait. Fait que c'est un clin d'œil à cet homme-là. OK. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard avec Daniel Laflamme. C'est non! J'avais acheté un album à cause du cimetière des CD parce que Claude a dit que c'était bon, puis je pense que je ne l'ai pas écouté. Puis, en tout cas, on va l'écouter. Si, mettons, on avait une toune. Si on avait une toune de ce band-là à partager, là, à tout hasard sur notre page, quelle tu nous conseillerais? Super Furry Animals? Ouais. Ah ouais, hein? Aïe, là, tu me prends... Run, Christian Run? Je sais pas, l'album Rings Around the World, en tout cas. Around. On partagera ça sur la page. Oh oui, on le fait. On le fait. On va comprendre qu'il y a le CD, c'est sûr. Je m'en occupe. Le premier album, j'ai écouté tes 3 albums ce matin. Le premier album, grosse emphase sur le fumer du pot, écouter de la musique en char, les filles. Fait que je pense que tu fais de la musique très irresponsable. Je vais juste en faire part, là, évidemment. Oui. Puis aussi, c'est un album qui semble être, d'après les notes que j'ai lues sur la page aussi, c'est qu'il y a un album qui a été fait avec Hugo Saint-Cyr, qui a été fait pendant le décès d'Hugo Saint-Cyr et qui a été très inspiré par lui. Puis c'est peut-être ça, peut-être un sujet un petit peu plus sérieux, là, mais on va en parler de l'impact qu'il y a eu. Je sais qu'il y a une toune sur le fait qu'il y a beaucoup de snare. Mais sinon, c'était comment travailler avec snare? Ouais. Tu dis Hugo, même dans les notes. Vas-y. On va te parler d'Hugo un peu. Hugo, là, je l'ai redécouvert à Watatata en 2001. Moi, j'avais étudié en bass. Lui, il était bon drummer. Et il m'avait invité chez eux une première fois pour jammer. Puis c'est là trop de snare est né parce qu'il m'avait fait descendre dans sa cave. Puis ça n'avait aucun crise de bon sens. Il y avait 200 snares partout. Puis il s'est mis à m'en parler. Puis moi, il m'intimidait. C'est quand même Hugo Saint-Cyr. Fait que j'étais trop mal à l'aise de le couper et de dire encore lisse, Hugo, de tes snares. Alors, je l'ai écouté pendant 45 minutes. Ça finissait plus. Puis la journée, je dis souvent, la journée que j'ai été capable de dire je suis plus capable, Hugo, de tes anecdotes, mais je me suis mis heureux. Parce que sinon, je l'écoutais sans rien dire. Comment il a réagi quand tu lui as dit ça? Tu penses-tu que tu es la première personne qui y a dit? Il parlait trop. Ben, qu'on s'en crisse de ces 200 snares, mettons. Ouais, mais tu sais, non, on était rendu là dans notre étape d'amitié. C'est dans la manière. En même temps, il est tellement attachant. C'est sa passion qui débordait, là. C'était pareil avec les chars, où il y avait d'autres domaines. Ouais, il aimait beaucoup les chars, oui, effectivement. Il y avait beaucoup de beaucoup trop les chars. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup trop peu les chars. Fait que c'est pas long que j'ai coupé ça. Les snares, ça passait, là, mais les chars, ça durait pas longtemps. Ouais. Mais non, Hugo, c'est ça. On a traqué le premier album avec lui au studio Wild. C'était écœurant. 5 jours de débauche ultime dans un chalet.
Et on a tellement niaisé le mix de cet album-là qu'il a décédé entre-temps. Puis là, je filais vraiment mal, qu'il n'avait même pas été témoin de la sortie de l'album. Ça me faisait vraiment chier. On a trop niaisé. Fait qu'on l'a sorti vraiment rapidement après son décès, l'album. On s'est dit de la merde, de la procrastination. Là. Est-ce que ça a été un décès qui vous a surpris? Ben, dans le sens que... Est-ce qu'il a été spontané, le décès? Non, pas tellement. On voyait fader out. Là, la maladie gagnait du terrain. Puis moi, d'une semaine à l'autre, j'allais le voir, puis c'était comme, oh boy, tu vois que ça déclinait. Mais le lancement était vraiment, vraiment émouvant. Là, c'était quand même récent qu'il était décédé. Là, c'est Nick Jarret, mon drummer actuel, qui est venu le remplacer. Puis, ironiquement, Nick, c'était mon premier drummer dans mes tunes en 2006. C'est le premier avec qui j'ai gossé. Et ce qui est fucké, là, la numérologie, bonjour, là, c'est qu'il est né la même date de fête qu'Hugo, Nick, le 23 novembre. Ça, c'est fucked up un peu. Ma sœur aussi. Ma sœur est née le 23 novembre. Peut-être que c'est la même personne, les trois. Ouais, peut-être. Appelle ta sœur après l'émission, voir si elle va bien. Là. Je sais pas, je t'inquiète. C'est fucké quand quelqu'un... Parce que nous autres aussi, dans notre gang, on a un ami qui est décédé. Puis, tu sais, j'imagine que votre lancement d'album devait être un peu la première fois après ça que la gang se revoit. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis, tu sais, ça devient super intense, super émouvant. Puis, en plus, que je pense que l'album devait quasiment être était bizarrement devenu un hommage à Hugo. Fait que ça devait être complètement décalé comme moment. Oui, absolument. Puis, tu as sa mère qui est comme deuxième rangée, Lisette, là. Qui a tout le long t'avoué, la vie est un moment qui n'a pas de bon sens. Il y a des couches d'émotions qui finissent plus, là. C'est une personnalité que tout le monde appréciait. C'est vraiment une tragédie. Tout le monde aime Hugo Saint-Cyr, tout le monde a grandi avec cet homme-là. En plus, tu l'as connu personnellement, puis c'est quelqu'un qui semblait avoir été une personne formidable. Et quelqu'un aussi qui semble avoir beaucoup aimé la bouffe, selon ce que tu indiques dans la pochette du premier album. C'est drôle, hein? On avait vraiment engagé un chef cuisinier. C'était pas une farce. En fait, c'est la première personne que vous remerciez, c'est le chef cuisinier. C'est sûr, Hugo se serait mis à nous faire des marinades si on aurait niaisé pendant... C'est ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai parlé à Fante, mon gars du studio. J'ai dit, la première chose qu'il faut faire, on engage ton chum Guillaume, là, il va venir nous régler les soupers. Sinon, Hugo, il aurait tombé dans la passion culinaire. Là, on était déjà short, le faire 13 tonnes en 5 jours. Là. En fait, selon ce que tu dis, si c'était pas de lui, vous auriez fait 6 tonnes à la place de 14. C'est ça. Voilà. Fait que t'as bien fait tes devoirs, Juju, ce matin. Mais... Je fais ça. C'est correct, ça paraît trop, on voit trop les ficelles un peu, hein? non, c'est parfait. OK, d'accord. Bon. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Non, ben c'est ça. Attends, c'est Non, j'ai perdu ma question, excuse-moi. Oh, c'est pas grave. Je suis fatigué, je m'excuse. Il n'y a pas de problème, les amis. Fait que l'album s'appelle « Une belle poire mûre à point, prête à se donner à vie à un grand appétit ». Je voyais là-dedans... Là, t'as mal fait tes devoirs, là. Dis-le un autre shot, là. C'était pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute. Une belle poire, mûre à point, prête à donner sa vie à un grand appétit. Oui. C'est ça que je dis? Prête à se donner sa vie. OK, désolé. Je suis désolé. Ben écoute, je pourrais pas faire un lucémien dans votre tataole. Au contraire. Je suis désolé. Non. Puis je vois là, il y a là-dedans, c'est une très belle image. C'est un titre beaucoup trop long, évidemment, mais c'est une très belle c'est une très belle image, quand même, d'une forme de nihilisme joyeux. Quand même, que je ressentais aussi dans ton dernier album, parce que tu faisais une tune qui s'appelle Condamné, puis qui était ma préférée de l'album. C'est la tune, tu fais juste énumérer, il reste 2 minutes 20 à la tune, il reste 2 minutes 15, il reste 2 minutes. C'est quand même, c'est ça la vie. Ça s'applique à la tune. Mais ça m'a une idée très simple qui fonctionne parfaitement à toute forme d'organisme vivant, disons. En fait, moi, ça m'obsède depuis longtemps. C'est comme là, on se parle. Tantôt, je vais être dans mon auto, puis je vais me dire, hey, tantôt, je me disais tantôt, je vais être dans mon auto. Je sais pas si tu me suis un peu. Ah oui, je comprends. Moi, je suis toujours obsédé par ça, l'éphémère de cette affaire-là qui est le temps. Là. Aujourd'hui, c'est niaiseux. Aujourd'hui, c'est la fête à mon père. D'ailleurs, Denis, je te souhaite bonne fête. Bonne fête, Denis. Hier, on a fait un souper sur Zoom, tu sais, à distanciation oblige. Fait qu'on a fait un souper. Puis là, maintenant, je suis devenu comme nostalgique du moment qu'on était en train de vivre, tu sais. Puis, un moment donné, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, hey, t'as quel âge déjà? Puis là, il a fait 68 ans. Puis là, j'ai comme eu une espèce d'angoisse de, hey, 68. Puis là, j'étais comme, oh, tabarnak. J'ai vraiment pogné un bad trip live sur Zoom qui s'est replacé, mais j'ai des fois ces moments-là de...
Ouais. Des fois, je me réveille la nuit, là, puis je suis comme, hey, dans un clignement d'œil, là, je vais être vieux. Genre, en tout cas, ça me pogne souvent. Ah oui, oui. On ne tient pas à grand-chose, là. C'est drôle parce que j'ai fait un petit saut à la fête à Denis hier. Mais d'ailleurs, je vais saluer mon père aussi. C'était sa fête avant-hier, lui, à Guy. Fait que Guy et Denis, bonne fête à vous deux. Puis j'ai fait un saut. Puis j'ai vécu exactement la même chose. Puis moi aussi, ça m'a redonné un petit kick parce que j'étais là quand ton père a nommé son âge. Tu sais. Puis ça a fait comme ah ouais, c'est vrai, 68. Moi, mon père, à quel âge? Ah ouais, hey, wow! Ça te ramène, hein? Hey, ta propre existence. Mais ça m'a fait ça, mon père, il a eu 61, là, puis ça m'a fait ça l'année passée, c'était la première année, quand il a eu 60. J'ai comme fait, je sais pas pourquoi, 50 m'apparaît bien jeune à comparer de 60 qui m'a comme fucké la tête un peu, là, mais. On dirait que ça donne une espèce de, je sais pas, de sentiment d'urgence. Faut que j'appelle ce monsieur-là bien plus souvent qu'une fois par 2 mois ou attendre que lui m'appelle. Tu sais. Ah ouais. Faut attendre qu'il m'appelle. Le reste, c'est pas mon problème. Suite de ça, tu as sorti un deuxième album qui s'appelle Débouler vers le ciel. Et sans revenir encore sur Hugo Saint-Cyr, ben, tu mentionnes que le titre était inspiré par lui. Peux-tu développer là-dessus? Bon, c'était juste un petit clin d'œil. Puis d'ailleurs, on l'entend un peu dans. C'est la seule instrumentale de l'album. Je ne sais pas si tu l'as entendu dans Débouler vers le ciel. On l'entend parler, Hugo, un petit peu. Je pense que non, malheureusement. On ne l'a pas mis fort dans le mix. C'était peut-être un regret que j'ai eu parce que c'est touchant aussi parce que c'est la dernière chose que j'ai enregistrée d'Hugo. Je me souviens, la dernière fois que j'étais allé le voir à peu près, c'était weird comme ça. J'étais avec Guillaume le Métivierge et Vincent le Métivierge dans son salon. Puis Hugo était un peu déclinant. Puis il nous racontait une anecdote aux soins intensifs avec une infirmière. Puis il était les anecdotes d'Hugo. Ah ouais, aux soins intensifs. Fait que on l'a tellement ri, son anecdote. J'ai dit, faut que je l'enregistre, Hugo. Fait que j'ai sorti mon téléphone. J'ai juste enregistré comme sa phrase qui dit « Je suis peut-être pas gros, mais je suis fort ». Il avait dit ça à l'infirmière. Tu sais. Je suis peut-être pas gros, mais je suis fort. Mais la façon qu'il l'a dit, c'était hilarant, je te dis. Puis fuck, man, quand j'ai fait le débouler vers le ciel, je me suis dit, il faut plugger ça, cette petite phrase-là. Tu sais. Ça voulait être touchant aussi parce que c'est comme la dernière phrase qu'on a traquée de lui ever. Ah, quand même. Ben oui, c'est magnifique. Ouais. Puis ben, l'album est très bon. Puis l'album aussi, je trouvais que c'est un petit peu une reprise des thèmes du premier album, mais comme d'une manière un petit peu plus aboutie où justement, il y a une toune, comme tu le mentionnes, une toune instrumentale. C'est comme la version 2.0 du premier album. Je dis ça positivement. Là. Je ne sais pas si ça fait du sens. Ouais, personnellement, je préfère vraiment le premier. Il est plus maladroit, il y a plus de maladresse, mais ben non, mais ça reste personnel à chacun. Mais la toune de Gros Dubé, c'est Dubé, ça, le Denis de Relais Barbu. Là. C'est lui, Gros Dubé. Je ne sais pas si tu t'es rendu à cette toune-là. Je l'ai écouté puis je n'avais pas saisi que c'était lui. Non. Des anecdotes de 1996. Il demande un mec plot au McDo. Un mec vulve au McDo, des niaiseries, mais c'est écœurant. On a eu des plaies. On allait au Kentucky, au service à l'auto, ça c'était écœurant. Là. Puis surtout que la femme demandait « On peut prendre votre commande? » On allumait un pétard. Oui, c'est ça. On peut prendre votre commande? Là, ça sautait, mon ami. Là, ça n'avait aucun bon sens. C'est le genre d'affaires qu'on faisait là, régulièrement dans ces années-là. Ah oui, à l'époque, c'est toujours bien. Ah oui, à l'époque, j'ai vu un documentaire récemment, puis il crie encore des affaires au monde sur la rue quand il passe en char. L'époque c'est agréable à faire. Non, oui. Boudez pas vos plaisirs à la maison. Ben non, absolument pas. Et ce qui nous mène au troisième album, et le plus récent, évidemment, Une fin heureuse, première partie, dans lequel, j'ai cru saisir que c'est inspiré par une séparation. Est-ce que c'est possible? Oui, bien la chanson Une fin heureuse, parce qu'il faut dire le point d'interrogation hein, quand tu parles du album, c'est ça. Une fin heureuse? Ça exige un peu d'acting de ta part. Oui, c'est la chanson au titre. Exactement. Mais là, tu peux arrêter, tu l'as bien. C'est une tune que j'ai écrite à Baie-Saint-Paul quand on s'est laissé là-bas, là, moi et la mère de mes enfants. C'est une tune que j'ai écrite en 20 minutes, mon gars, puis ça a tellement fait du bien. Là, c'était comme fallait que ça sorte. Puis je trouve que c'est un bon titre pour l'album aussi. Moi, je le voulais un peu comme le dernier album d'Émile Gruff, le troisième. Est-ce que c'est la fin d'Émile Gruff? Est-ce que ça va finalement lever? Est-ce que, tu sais, comme une fin heureuse? Par définition, c'est la première partie, c'est pas le dernier. Non, mais c'est parce qu'il était supposé de sortir d'un bloc, tu sais, mais là, avec la COVID, on l'a sorti en 2 parties. Mais la deuxième partie est déjà réglée, là. C'était 16 tonnes, cette affaire-là. OK, d'accord. Puis quand même, là, on y voit beaucoup de tonnes instrumentales. Ça en fait presque penser à des harmoniums. Peut-être que c'est...
c'est pas déplaisant à entendre. Ouais, c'est ça. Absolument. Un peu 70s. C'était pas le meilleur parallèle, je sais pas, mais ça me faisait penser à ça. La moitié des tunes approximativement sont instrumentales, puis ce qui est assez rare dans les albums pop contemporains. Pop, c'est peut-être pas le bon mot non plus, mais en tout cas. Ça, je trouve ça intéressant. Puis aussi, il ressent évidemment une détresse là-dedans, dans les textes, tout ça. Mais de l'humour malgré tout. Tu parles dans la dernière chanson que tu veux te tuer dans le bain avec ton toaster. Et en même temps, malgré tout, il y a des blagues tout le long du texte. Alors, on l'apprécie, le décalage de ton constant. Ça fait plaisir. Je fais ça pour toi, mon Juju. C'est quoi, Daniel? Moi, à l'écoute, je pense que c'est dans la chanson Une fin heureuse qu'il y a une phrase où tu mentionnes un père célibataire avec 4 enfants. Je me souviens pas exactement de la oui, ben c'est dans le fond, elle me laissait pour un autre homme un peu à Baie-Saint-Paul. Et lui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça va très bien. Là. Ça va très bien. Je parle un peu, là, le père qui n'a pas 4 enfants, puis la nouveauté du jour un peu. Là. Mais là, c'est pas ça le texte pendant tout. Allez donc l'écouter, vraiment une bonne chanson. Oui. Non, mais je me souviens qu'en l'écoutant, je prenais une marche en l'écoutant, puis à ce moment-là précis, j'ai fait comme « Oh, j'ai eu mal pour toi. » J'ai eu mal, c'est quoi? Tant mieux, c'est que le message va passer. On est dans le concret, on n'est pas dans les métaphores au 4e degré. Ta blonde te laisse, puis t'es avec un autre gars, puis t'es comme tabarnak, ça me fait mal. C'est ça. Ça fait crissement du bien à écrire, mais après ça, c'est comme quand t'as une gastro puis tu vomis. Ça remonte rapidement. Je me souviens d'avoir eu le feeling de ça fait du bien d'écrire la tonne. Mais c'est pas long que c'est ça, c'est comme la gastro qui remonte que c'est pas réglé encore. L'émotion est revenue me hanter, mais. Puis se mettre à nu aussi on a l'impression que c'est un processus qui est positif, mais il y a quand même plusieurs étapes là-dedans aussi, puis tu te sens. Pour ça, tu te sens mal de l'avoir dit, tu as quand même des remords, tu as de l'empathie envers la personne que tu as aimée, puis là, c'est de la merde. Il n'y a aucune solution à part le temps, là. C'est juste le temps. Dans la chanson de Belle poire mur à point, hein. Il y a que le temps qui est de Longueuil, il y a que le temps qui est de Longueuil. Voilà. Fait que donc, en fait, j'avais la question, mais tu as déjà répondu. Vu que c'était la première partie, je me disais que ça allait être 5 parties, comme Le Deuil ou comme l'album de Dumas en 5 albums. Mais non, c'est juste. 2 parties, ça va faire. Il y a ma petite tonne de Noël là, qui s'en vient. Ça va être écœurant. Là, ça va faire du bien. Oui, ça va faire du bien. La toune est vraiment cool. Fait qu'entre les 2 parties, il va y avoir une toune de Noël. Dans le temps de Noël. On se fait un beau vidéoclip. Ça va être Marie-Claudel qui va venir chanter là-dessus, les refrains féminins. Notre amie. Tu vas connaître Marie-Claudel. Marie-Claudel Chénard? Ben oui, Marie-Claudel. Ben oui. Hey, j'ai déjà écrit une toune pour Marie-Claudel. J'ai écrit une toune dans ma vie. J'ai fait 2,37 avec la Socan avec cette chanson-là. C'est sérieux? Oui, ça a bien été. C'est pour Marie-Claudel que ça a fait. Mais oui, je l'ai aidé. On l'a connu au cégep de Valleyfield. Moi, je travaillais là quand tu es arrivé. Fait que je l'ai vu démarrer sa carrière de jeune musicienne. Puis là, elle attire comme une dingue. Elle est bonne, ça n'a pas de sens. Là. Je reclique, je te dirais, 2 mois, je vais aller checker, jeter une oreille à ce qu'elle fait. Puis c'est écœurant. Je suis vraiment content qu'elle ait accepté d'être là-dessus. Puis, 2,37, vous me faites rêver. Hey, j'allais dire, Maxime, je voulais te laisser le melon un peu. J'aimerais ça qu'on écoute peut-être un extrait de l'album. Absolument. J'y ai pensé, mais je me disais comme sur Zoom. Mais oui. L'album de Marie-Claudel? Ou? Non, de ton album à toi. Là, ça vient complètement l'invité, c'est Marie-Claudel. Moi, j'aime bien condamner. Sinon, je laisse le choix à Daniel. Du feeling. Moi, je les aime tous. Comme mes enfants. Rank 1, Rank 2. On va y aller condamner. Tiens, une petite écoute. Même, on peut se permettre d'en écouter 2 extraits. Là, OK, attends une minute. Il faut juste que je partage le son de mon ordi. Juste donner une idée aux gens, parce qu'on parle de la musique, mais je trouve que le meilleur moyen, ça reste de l'entendre. Mais c'est quand même vrai, Maxime. C'est vrai, Maxime. Okay. Parfait. Fait que là, il ne faut pas parler en même temps, sinon ça coupe le son. On écoute ça un peu. Dans 2020, cette chanson-là va finir. Dans 2015, cette chanson-là va finir. Ça m'obsède un peu l'idée qu'elle soit condamnée
en attendant, je fais ce que je peux pour oublier qu'on vit sur du temps emprunté. Dans 1 minute 50, cette chanson-là va finir. Dans 1 minute 45, cette chanson-là va finir. Ça m'obsède un peu l'idée qu'elle soit condamnée. En attendant, je fais ce que je veux. Je libère les mots de ma tête, puis je les enferme dans un cahier. C'était un petit extrait. Ah, ben merci Maxime. Ben, on en a un autre. Maintenant un autre. Laquelle? Daniel, je me souviens plus des noms des tunes, mais l'avant-dernière, là, l'avant-dernière est bonne. Heureuse. Elles sont toutes bonnes, là, mais je comprends pas ce que je veux dire. On peut écouter un petit... Regarde, on écoute un bout, on est là, sti, là. On Ben est oui, là. un Sur autre. Zoom, sti, là. Voyons Ah, ben donc. c'est vrai, on parle de musicien, mais on n'entend pas sa musique. Je suis d'accord. C'est ça, ça n'a pas rapport. Là. T'as raison, Non, ça a Maxime. pas T'as de raison, sti Maxime. bon t'as sens, raison. fait que, gars. Ça Chris, ça n'a pas de calice d'allure. On va arrêter de niaiser, tabarnak, puis on va Hey, l'écouter. Chris, man, on a l'air des petits fous, là. Sacrement, chocfm.ca, là. Bon. Quand je pense à toi, qui pense à lui, qui pense à toi, qui pense à lui, je me sens tout seul sur une gastro, pas d'appétit, le cœur dans la bouche, l'envie de mourir, tout sacrant, l'envie de nourrir la terre entière avec mon beau bas dérouillé, usé à cordes, là je le sais, vous vous dites donc, faut changer d'accord à un moment donné. Tout de suite. J'écris ces mots en état de choc, dans un bain fret, la radio prête à trébucher vers l'eau bénite, me conduisant vers un point d'orgue qui résonnerait aussi longtemps que cette chanson agonisante qui espère en vain une fin heureuse. Moi, ça m'amène l'extrait, ça. Ça m'amène une question, cet extrait-là. Ton parcours pour la musique, est-ce que tu as étudié la musique ou est-ce que t'es autodidacte? Parce qu'il y a quand même une couple de référents, tu sais. Connaître la musique aide un peu, comme là, tu tombes en accord majeur quand tu parles d'une fin heureuse. J'ai étudié en bass au cégep. Alors, okay. Déjà là, tu as des outils pour composer. Sinon, je ne suis pas le meilleur musicien, technicien dans la vie en général, mais je suis tellement Ça va, là. Ça va. Ça va pas pire. Mais je suis tellement mélomane dans la vie, ça m'aide. J'écoute tellement de musique, de A à bas à Zappa, c'est la joke, mais c'est ça pareil. Là, je suis ces bébés bien raides ces temps-ci. J'écoute de tout vraiment. Fait que je pense que ça me sert aussi, là, quand j'ai le temps de composer, j'ai envie un peu de mettre toutes ces inspirations-là éventuellement. Il y a un bon pont à faire. Ça paraît. Il y a un bon pont à faire, Julien, vers son autre projet. Lequel? Avec ses enfants. Tu l'as pas checké, ça? Non. Ben, c'est pas grave, non, je disais pas ça comme un reproche. C'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est assez caché, là, dans le sens non, mais c'est que Dan, avec ses enfants, ben, en fait, tes 3 garçons, les plus vieux, il a parti comme un espèce de projet. Ils ont des compos, mais c'est aussi une espèce d'hommage, j'imagine, à la musique qui te fait triper, Daniel. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Tellement. Ça me fait capoter, ce projet-là. Ça s'appelle Jacques James Essimus. On voit le nom à l'écran en bas, j'imagine, ou non, pas encore? Oui. Ça sent bien. Il y a juste toi qui le vois pas. Mais c'était écœurant. En fait, ça a commencé, ce projet-là. Je les faisais chanter pour qu'il y ait du temps du jeu de Nintendo, comprends-tu? Là? Je disais, ouais, voulez-vous à l'ordi? Ben, venez faire de la musique avec votre père. Fait que ça a parti comme ça. Non, vraiment. Fait que là, au début, c'était mes compos. C'était tout instrumental, des petites compos xylophones. Ça a parti vraiment basique. Là. Vous pourriez voir le Facebook de tout ça. Là. Jacques James Essimus. C'était écœurant. Vous allez voir les premières compos. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à amener des covers. On a fait beaucoup de Syd Barrett avec Pink Floyd, là, du vieux Pink Floyd. Puis je leur montrais la toune la veille. Je les pognais séparément.
Je leur montrais un petit peu chaque instrument. Après ça, on se réunissait, puis mon Dieu, on réussit à finir les tunes, puis il y a des bijoux là-dedans. Là. C'est un peu brun. Comment un enfant réagit, mettons, à du Syd Barrett, qui est schizophrénique un peu comme musique? En fait, c'est probablement leur meilleur album de tout ce que j'écoute, c'est The Piper at the Gates of Dawn. Là. Ça, ils peuvent l'écouter à tous les jours, cet album-là. Là. Ah le ouais? côté enfantin de Syd Barrett, juvénile un peu, vient les chercher. Fait que ça me fascine. Je les vois aller. Là, ils arrivent chez nous, là, ils vont tout de suite mettre à Spotify de Piper. En tout cas, je suis tellement fier de voir ça. Est-ce que tu voudrais que, justement, parlant de Syd Barrett, qu'on écoute une tune que vous avez faite? Ah ouais, donc, de Gnome, on s'en sort pas pire, je trouve. Parfait. De Gnome, Gars, je l'ai ici, là, fait qu'on va pouvoir écouter un petit extrait. Pour vrai, c'est vraiment malade. Puis ce que j'aime, je t'en parlais tantôt, mais l'énergie d'un groupe, on appelle ça une fratrie, là, le groupe de frères. Ouais. L'énergie très rock, mettons, puis je pense pas que c'est le cas dans cette vidéo-là, mais mettons, quand il y en a un qui se trompe, tu vois que les autres, ça les fait chier. Sérieux, entre les prises, là, j'ai fait un. Oups. Qui a commencé le partage. Ah, ben, c'est correct. Mais on l'écoute ou? Ben, tu peux parler. Ça bien mieux que moi. Mais à un moment donné, je vais sortir vraiment les entre-tunes. On va faire des montages de ça, c'est des bijoux. Là. On va être millionnaire avec ça. Là. Le gars avec la toge bleue, justement, égyptienne, là, Lou. Lui, il fait ses murs à tous les prises. Là. Ça me coûte pour 1000$ de réparation facile ici, là, mec, je déménage, là, parce qu'il est colérique entre les prises. Là, ça n'a même pas de bon sens. Parce qu'il est orgueilleux de son travail? Ou? Il est tanné, il se tanne. Et moi, je lâche pas le morceau. Regarde, là, tu veux du temps d'écran, mon gars? Faut la finir. Mais ils apprennent la résilience, puis la patience. Puis ouais, c'est pas facile de finir une tonne, parce qu'on les finit toutes. La résilience, c'est très important. Ouais. Fait qu'on écoute ça, voir. On écoute un extrait. Ouais, pour vrai, c'est super bon, puis c'est attachant comme ça se peut pas. Là. C'est vraiment nice. Fait qu'on écoute ça. On est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est malade. Ça donne espoir en l'humanité, là, si les jeunes peuvent faire du Syd Barrett. Là. Ouais. Il y en a une autre, hein, que tu m'avais dit que tu aimais bien. Mais la première, attends, peux-tu les voir? Ouais. Il y a 21 fois par Jacques. Ah, musique pour attente téléphonique. Ça peut être sympathique, ça. Celle-là. On écoute musique pour attente la chanson téléphonique. Titre de notre album. Ouais. Hey, t'es là! Moi, je suis gaucher là-dessus en plus. Il est drôle, là. On va le dire après. Fin de l'extrait. Ce qui était écœurant, c'est que lui, avec le dulcimer, la couverte, ses genoux, là. Ouais. Je suis sûr que le 3/4 des vidéos, il y a une couverte ses genoux parce qu'il est à poil en dessous. C'est ça qui était écœurant. À chaque fois, je lui dis, allez vous habiller, tu sais.
il va toujours chercher une grosse douillette. Puis, fait que ça me ferait, les 2 vidéos que tu as montrées, il y a comme une couverte. Dans le fond, il est à poil. Là. Il est à poil, mais c'est correct. C'est correct. Ils sont tout nus à la maison aussi. Mais c'est vraiment bon. Tu sais, des fois, il y a une tune de Radiohead que vous avez faite que j'ai bien aimé. No Surprises, ouais. Ouais, tu sais, c'est assez varié. Puis de Doors aussi, tu me disais tantôt qu'il y a une pause de Doors. Là. Ouais, le colérique sur le djembé, la première tune, lui, capote de Doors. Fait qu'on a fait 2-3 de Doors. On a fait Smashing Pumpkins aussi. Là, laquelle? 33. Ah, elle est bonne. Elle est belle, c'est une belle. Oh, c'est mon clip préféré. Pareil. Ouais. Pardon? C'est mon clip préféré d'eux autres. Il est nice. Sauf que Daniel, c'est la semaine passée, Julien il a fait une chronique sur les derniers albums des Smashing Pumpkins, là, mettons depuis 10-15 ans. Puis à cause qu'on a passé les extraits et qu'on n'avait pas les droits, les Smashing Pumpkins ont banni notre épisode. Es-tu sérieux? Ben, pas eux autres personnellement. Ben, je présume que Billy ne l'a pas écouté. Là. Non, mais l'espèce d'algorithme machin. Ouais. Ah, ok, mais c'est un peu triste. Mais on les aime pareil. Ben, c'est devenu des ennemis de l'émission, mais on les aime pareil. On les aime pareil. Bon, on les aime malgré tout. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Écoute. Colin, c'est le fun. Hey, non, mais c'est pas fini, en fait. Je vais aller avec les questions du public, mais vas-y, Mathieu. Moi, j'ai une question. J'attendais les questions du public pour ça parce que, tu sais, je sais que ça va peut-être créer un fret, là. Ils sont toutes poches. Émile, je veux juste te dire, je sais pas si tu te souviens, en 2005, Émile... Oui, je t'avais pas fait passer au concours le Cégep en spectacle. Ouais, ben c'est ça qui arrive. Là. Moi, j'ai fait Cégep en spectacle avec Dom Massy. Dom Massy qui est supposé être à l'émission normalement, mais là, il est pas là probablement parce qu'il est trop froid. Ouais. Non, je le sais, je comprends. Puis il serait pas capable de se contenir. Tu avais remplacé Marina Orsini à pied levé parce qu'il y avait une tempête de neige. Puis là, c'était la finale régionale de Cégep en spectacle au Cégep de Sainte-Thérèse. Et puis, Marina Orsini n'avait pas pu se pointer. C'est pas Sainte-Thérèse, c'est à Montmorency, mon ami. Montmorency, t'as raison. Ouais. T'as raison. Sainte-Thérèse, j'ai un lien avec Sainte-Thérèse, je sais pourquoi je pense ça. C'est que les 2 juges en chef du concours, c'était Marina Orsini et Hugo Saint-Cyr. Donc. Et là, Marina n'avait pas pu se pointer à cause de la tempête. Fait que là, j'imagine que Hugo t'avait demandé à toi qui devait chiller avec lui. C'est le même, ça s'est passé, oui. C'est le même que j'ai cru comprendre que ça s'était passé. Puis là, on a fait le Cégep en spectacle. Moi puis Dom, on était assez fiers de notre performance. Puis là, en finissant, ça avait été long avant de délibérer. Il y avait ça. Ouais, c'était pas facile, ouais. Non, ça a été rock'n'roll. On comprenait que ça avait brassé. Puis là, en arrivant pour donner le résultat, le résultat n'était pas encore donné. Puis là, vous êtes descendu. Puis là, Hugo, il est venu pour sur le stage. Puis là, comme tu dis, on était à Montmorency. Puis Hugo, il a dit « Hey, le Cégep de Sainte-Thérèse! » C'est qui est batté? Ben, je sais pas si c'est parce qu'il était batté ou parce que lui, je pense qu'il venait de Sainte-Thérèse. Il avait déjà fait Sainte-Thérèse. Non, pas en tout. Il était juste bien mêlé. OK, parce que... Il a vraiment dit ça. Ouais, il a dit ça. C'est cœur, hein? Il a dit ça pour le Cégep de Montmorency. Puis après, dans les 2 gagnants, il y avait le gars du Cégep de Sainte-Thérèse. Puis là, moi, j'avais 19 ans, scandale. Le gars, tu pensais que... il est pro Sainte-Thérèse, non. Hugo, il n'a rien à voir avec Sainte-Thérèse. C'est Sainte-Julie Beach. C'est ça, puis après ça. Moi puis Dom, on est là. Bon, on n'a pas gagné, c'est pas grave, on va aller chercher des conseils puis tout. Puis là, toi puis Hugo, ben, je pense que c'est ça. Je pense que vous étiez un peu battu, pour vrai. Oui, mais là, c'est en fin de soirée en plus, fait que c'était avec John longtemps, là. Parce que nous autres, on était là. On est tout jeune, on veut dire, on est là, on veut chercher des conseils de gens, parce que là, je savais que toi, tu étais dans Denis Drolet. Moi, je capotais ces Denis Drolet. Puis là, toi, tu sais, as-tu des conseils à me donner? Moi, pour vrai, Hugo m'a juste demandé de venir ici t'asseoir. C'était juste comme, moi, je veux pas fucker. Mais tu sais, c'était pas comme, j'ai pas envie de te donner des conseils. C'était, moi, je suis pas ce gars-là, là. Je vais pas comme te donner des conseils. Je suis juste là pour dépanner, moi, là. Fait que demandez-moi ça, pas trop. Mais Mathieu, tu te souviens des autres concurrents, là? Oui. Comment veux-tu juger entre des humoristes, un band qui fait du métal, l'autre qui fait du passe-partout psychédélique, ciboire? Ça n'a aucun bon sens d'arriver à choisir quand même bien, là. C'est un souvenir précis que tu as quand même. Oui, des concurrents, oui. Ah, c'est drôle. Je me souviens du dilemme parce que personne ne s'entendait dans le jury, là, parce que c'était tellement... Aimes-tu mieux les poires ou les pommes? Là, tu sais, je veux dire, ça... Non, je comprends. Puis pour vrai, j'ai jamais été amer de ça. Je trouvais ça juste drôle parce que, tu sais, moi,
dans ma vision de gars de 18-19 ans, tout a de l'importance. Je peux pas concevoir... T'attendais à des conseils. Ben, moi, je peux pas concevoir qu'une gig, genre moyenne, là, genre, aller juger. C'est cool, je pense spectacle puis tout, mais quand tu remplaces à pied levé, tu fais pas ta mission de vie non plus. Moi, puis après ça, il y avait l'autre juge, c'était un gros dude de Juste pour rire, puis lui, il faisait juste nous dropper qu'il avait travaillé avec les Grandes Gueules puis Martin Matt, puis on n'en avait rien à chier. Une belle expérience de spectacle. Ah oui, ça doit. Mais je te remercie quand même de t'être déplacé pour ça cette journée-là, dans la tempête. Ben, c'était le fun. Ben oui, j'ai du fun. OK. On passe à C'était le fun. Ben, bon, ils m'ont payé. Oui, c'est ça. Ben, écoute, ben oui. Ben, merci Mathieu pour la tranche de vie. On va y aller avec les questions du public. Donc, elles sont toutes poches. Tu n'es pas obligé de répondre jamais. Dom Massy doit être dans le public certain. Il est grand coup de fuck you. Il est dans le panel. Mais, j'ai pas eu le temps de faire le tri à matin. C'est bien. Pause. Oh, tabarouette. C'est du Jacques James et Seamus! Wow! Hey! Alors, mon ami Julien Charbonneau dit, c'est pas tout à fait une question, c'est un commentaire. Il a un aimant de toit sur son frigo. Il a fait des aimants de tous les personnages de Voix-Tata, puis un aimant de toit sur son frigo. Alors, je peux tomber la photo. J'aimerais savoir ça. Comment tu te sens par rapport à ça? Parfait. C'est ça, Vincent Léonard des Ndrelais demande, est-ce que Bobette est toujours dans sa vie? Il est mort. C'est sûr qu'il est mort en 97, Bobette, là, mais il est dans mon cœur. Il reste dans nos cœurs, Bobette. C'est notre pusher à Saint-Jérôme. Il y avait des cloques sur le... Il répondait toujours en Bobette, puis il y avait des cloques sur le corps. C'était dégueulasse. Son pote n'était pas bon. C'était comme feuillu un peu, là. Dégueulasse, Bobette. Merci Vincent d'avoir posé une question. Attends, mais OK, il s'appelait Bobette parce qu'il était toujours en Bobette. C'était pas son vrai surnom. Guillaume Sigouin demande, rejouerais-tu Pricocol? Ben, ça a l'air d'être une affaire précise parce que les gens ont commenté par la suite à cette question-là. C'est un rôle de théâtre, ça? Pricocol? Tabarouette, là. Non, c'est pas de qu'on parle, OK, on l'a sombé. Xavier Tremblay dit, dans votre tata, penses-tu que Chicoine était le bon gars pour Émilie? Oui, sinon l'émission aurait moins bien fonctionné. Tu sais, il fallait qu'elle ait comme des intrigues, il fallait qu'il soit violent pour qu'elle soit. Tu comprends-tu? Fallait qu'il sorte avec. OK. C'était la bonne personne. On a une bonne question sur le live, Julien. Je peux-tu? Ah, vas-y, Maxime. Il y a Isabelle Smith-Charon qui demande, Daniel, est-ce que tes fils prennent goût à jammer ou c'est simplement intéressé par le temps d'écran? Et le 4e enfant ne souhaite pas se joindre aux autres? Point d'interrogation. Excellente question, ça, Isabelle. Mais les gars, ils prennent goût de plus en plus. En fait, aussitôt qu'on arrive à finir la chanson, on vit une émotion intéressante là, d'avoir réussi. Parce que des fois, on s'attaque à des morceaux pas évidents pareil. Là. La tune des Smashing Pumpkins là, avait l'air comme bien simple au début, là, mais c'est ce qui était tough finalement. Puis on a beaucoup de satisfaction à finir les chansons. Et il n'y a plus vraiment de chantage avec le temps d'écran. C'est systématique. Le dimanche, on se fait une tonne. Joséphine a sorti une titre récemment. Joséphine, en fait, je ne suis pas si pressé qu'elle veuille se joindre au groupe, on dirait. Je suis déjà comme dans le jeu avec les trois, alors pas sûr d'en gérer un autre si ça ferait mon affaire, mais tranquillement, elle va peut-être s'intégrer à ça. Il y a quelque chose que j'avais gardé en banque dans tes albums. En fait, tu fais beaucoup de name-dropping de d'autres albums. Tu fais beaucoup de name-dropping de toi qui écoutes de la musique au volant, qui écoutes de la musique d'autres albums. De d'autres artistes, pardon. Et Anthony Bourbonnais-Sauvé dit « Ton album préféré de Jethro Tull? » Ah! C'est excitant comme question. Ben oui. Ah, Seigneur, j'aime beaucoup. Je pense Minstrel in the Gallery, ça serait celui-là. Avec Songs from the Woods. C'est pas mal mes deux, ça. And I'm hungry like the wolf. C'est ça? Bon, OK, parfait. C'est de ça. Derek Maddox nous demande, là, je sais que c'est un peu plus pointu comme question, mais les vrais savent. Il faudrait qu'il nous parle de Kaido. Kaido étant le film de Michel Brûlé, que j'ai un ami qui en a une copie, puis qui la diffuse une fois par 4-5 mois. Tommy, ça? Ouais, Tommy. Hein? C'est pas Tommy Godet, c'est Benoît Rodrigue qui a une copie de Kaido, puis c'est la seule personne au Québec qui a une copie de Kaido. Je l'ai vu.
Je ne me souviens pas malheureusement que tu étais dedans, mais t'es pas là. C'est le fun, ça. Ouais, ben non, mais je m'excuse, mais c'est ça. Mais t'es pas dedans, là, beaucoup, non. Mais il y a beaucoup de gens dedans aussi. Là. Ben, c'est moi et Kaido, man. Fait que c'est sûr que je suis dedans. C'est moi et Kaido. T'es Kaido? C'est moi, ça. Kaido? C'est qui Kaido? C'est un peu flou, Kaido, là, mais c'est pourri en sacrament. Michel Brûlé qui a réalisé ça. J'ai jamais vu Kaido. Tu l'as jamais vu? Non, je suis dans le déni. On va l'écouter ensemble. Je veux pas le voir. J'ai été invité souvent par Tommy et Élise à aller voir ça. Non, c'est comme ça fait mal un peu. Attends une minute. Le film s'appelle Kaido. C'est toi, Kaido? Ben, je pense que c'est moi. C'est comme l'équivalent d'être Bill dans Kill Bill, mettons. Là. Ouais. Là, t'es combien de temps? C'est pas le plus présent dans le film, mais c'est moi, Kaido. Écoute, je t'ai pas entendu. Je pense. Mais tu veux pas le voir, Audrey, on peut l'écouter ensemble. Non, je veux pas le voir, je suis désolé. On fera du moche, je sais pas, non? OK. Non, c'est fin, okay. c'est fin. Ça fait plaisir, mon ami. J'en ai une, moi, Julien, si tu me permets. Ah, vas-y. Je me suis rappelé, la première tune que j'ai entendue de toi, c'était une tune qui s'appelait Bagdatis Agassi, qui était sur un match de tennis enlevant entre Marco Bagdatis, je me souviens plus de son prénom, et André Agassi. Je me demandais deux questions. Pourquoi le tennis? Et est-ce que tu as encore cette passion pour le tennis? Moi, je suis un joueur de tennis. J'aime jouer au tennis. Écoutez, plus ou moins, mais ce match-là avait été vraiment intéressant. Oui, je me souviens. Agassi avait mal au dos, c'est ça qui arrive. Donc, il avait réussi à battre Bagdatis. Alors, c'était tout un match. Fait que je vais écrire une toune là-dessus. Je l'avais envoyé même à Petite-Vallée. Je voulais aller au festival. Je me souviens qu'Alain Côté m'avait réécrit. Écoute, c'était maquette de maquette longtemps, cette affaire-là. Là. Mais il avait été poli et gentleman, mais c'était un nasty word. J'aimais ça, moi, j'aimais ça. Je me souviens encore 40, 15 et 40 la balle quand Bagdatis est au service. Hein, je me souviens de ça. Ouais, tu t'en souviens? Ben, ça vaut au moins une personne. Bruno, Kaido, Bagdatis, vous voulez m'achever? Ben, c'est pas fini, il y a Watatata qui s'en vient. Là. Alors, Bruno Marotte demande, sans qu'on se répète nécessairement ce qu'on a déjà parlé, tu as déjà joué 2 rôles dans Watatata. Comment les gens ont réagi à l'époque de ton retour dans Watatata en 2001? Ben, personne ne savait ça. C'est ça. Personne ne savait ça. Entre 13 ans et 23 ans, tu as le temps de changer de bin un peu. Alors, non, ça a passé sous le radar cette histoire-là, puis c'est aussi bien parce qu'on ne veut pas trop mettre de lumière sur Mathieu la Lumière. Là. Mathieu la Lumière qui a eu la leucémie. C'était pas si bon, le jeune homme. Rest in peace. Ouais. Please. Oh, il me fait rire. Mathieu la Lumière qui a la leucémie. OK, alors... Alex... Ça se trouve-tu, tu penses, un extrait de... Pas trop, hein? OK, on fouillera pas trop. Alex Dage demande, est-ce qu'il peut nous raconter la fois où il s'est coupé un ongle d'orteil trop court et ça lui a fait mal toute la journée? C'est arrivé, ça, ou c'est pas arrivé? C'est sûr, c'est arrivé. Le pire, c'est que je fouille, mais ça a fait mal. Je me souviens, ça a fait mal. C'était salé un peu. J'avais comme chaud au pied. OK, c'est pas grave. Je me demandais si ça fait référence à un vrai délignement. D'après moi, c'est juste une question de marde. Bon, c'est une question de marde. J'essaie de les sauter, mais des fois, j'y arrive pas. Ben, bravo, Alex, il nous a déjoué. Émile Dubarreau, des bonnes questions. Ah ouais, hein? Son album préféré de Ferland. Ça doit être Jaune, j'imagine. Jean-Pierre Ferland, son album préféré. Excuse-moi, c'est parce que j'ai reçu un téléphone du 349 quelque chose, fait que là, il a fallu que je le refuse. Pas de souci. Alors, ton album préféré de Jean-Pierre Ferland? Bon, on n'aura pas le choix de dire Jaune, mais Soleil me parle beaucoup. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance de l'album Soleil, plus que Jaune même. Alors, si je veux filer sentimental, j'écoute Soleil. OK, OK. J'avoue que j'ai pas grandi avec ça. Plume, j'ai grandi avec ça, mais Jean-Pierre Ferland, ça n'a pas... J'ai Jaune, mais à part ça, j'ai rien écouté. Tony Levin, à la base, Jaune, hein? Tony Levin. Il me semble que c'est rien que des tonnes, il parle des femmes, puis je sais pas, ça a l'air plate. C'est bon? Oh, puis il y a eu un appel encore. C'est pas grave. Je suis le bord de me choquer, là. Quelqu'un qui essaie de toute façon, on termine dans 2 minutes, là. En tout cas, bon, oui. Et en terminant, Jordan Bourque, demande, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme? Souvent, oui. Oui, c'est sacré à moi. Je pense que c'est une bonne réponse. C'est réglé. Alors,
Merci beaucoup, Daniel. Écoute, Daniel Laflamme, ben oui, c'est le fun. T'aimais ça? Ben oui, c'est le fun. Mais là, mes enfants, ils me regardent, là, ils sont prêts à revenir chez moi. Alors, on va aller jammer. On a un petit blé d'Inde barbecue tantôt. Là. On va leur faire du Pink Floyd en français un peu, puis ça va être écœurant. Mais méchant bel après-midi. Merci Maxime, merci Mathieu. Puis, la deuxième partie de ton album, ça sort quand, ça? Fin janvier. Fin janvier, on a très hâte. Le tour de Noël, ça sort en janvier aussi ou avant Noël? Novembre, fin novembre. Hein? On va être stratégique avec ça. Le vidéoclip, ça va être écœurant, cette affaire-là. On va regarder ça, on va le partager avec plaisir sur la page. Merci beaucoup, Daniel Laflamme, d'être prêté à l'expérience des CDR. Super agréable. Mathieu Lalumière. Rip in peace. Salut tout le monde. Bye bye. Salut. Bye. J'arrête.